qui nous réserve les 100 jours à la tête du ministère de Pêche et Élevage en République démocratique du Congo. Le ministère chapeauté par l'ancien député national Jean-Pierre Tshimanga-Bwana. C'est ce qui va faire l'objet de l'émission d'aujourd'hui, le nouveau numéro de votre magazine Le Commentaire. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous revenons avec ce nouveau numéro pour vous parler de ce qui se passe au ministère de Pêche et Élevage. Mais tout au départ, mesdames, messieurs, je ne cesse que de vous dire merci. La communauté ne cesse que de s'agrandir. Nous sommes allés jusqu'à recevoir au-delà des 100 nouveaux abonnés sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup à tous ceux qui, en réalité, disent quelque chose pour l'évolution de cette plateforme en ligne. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de plus important. Mesdames, messieurs, je vous demande de rester toujours sur les qui-vive. Je reçois pour vous aujourd'hui Théo Demosthène Kaloubi. Il est le chargé de communication au ministère de Pêche et Élevage. C'est pour décortiquer les 100 jours du ministère de Pêche et Élevage en République démocratique du Congo. Est-ce que jusqu'après aujourd'hui, il est possible d'appeler Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, ministre compétent de Pêche et Élevage? C'est tout ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Une émission sans question tabou. C'est à suivre bientôt sur notre chaîne YouTube, Les Commentaires Télévision. Théo Demosthène Kaloubi, aujourd'hui nous vous recevons pour le nouveau numéro de notre magazine. Heureux de vous recevoir aujourd'hui. Très heureux également, mon frère Jonathan Boukassa. Je suis très heureux d'être avec vous pour cet entretien. Nous sommes en train de faire notre entretien à la congolaise pour parler évidemment de ce ministère de souveraineté alimentaire qui est le ministère de la Pêche et Élevage. Merci. Alors pour une brève présentation, vous êtes membre de la cellule de communication au ministère de Pêche et Élevage, lequel ministère est chapeauté par Jean-Pierre Tshimanga-Bwana. Globalement, qu'est-ce que l'opinion peut retenir aujourd'hui 100 jours après sa prise de fonction? Écoutez, il y a un fait d'abord, je te remercie parce que les Congolais qui nous suivent ont cet intérêt-là de connaître ce que nous posons comme acte. Ceux qui gouvernent ont ce devoir de redevabilité envers la population qu'ils servent. C'est pourquoi nous devons à tout prix dire à la population ce qu'elle a vu et ce que nous avons fait depuis notre avènement à la tête du ministère de Pêche et Élevage. Voilà. Lorsque son Excellence Jean-Pierre Tshimanga-Bwana prend la tête du ministère de Pêche et Élevage, il a trouvé une certaine inadéquation entre l'activité menée au cabinet du ministre et ce que l'administration du ministère faisait. C'est ce que les communs des mortels devraient comprendre. L'administration, c'est là où il y a le secrétariat général à la pêche et élevage, et le cabinet, c'est le cabinet politique du ministre. Le ministre qui mène l'action comme étant un homme politique, mais il y a l'administration qui est gérée par la secrétaire générale de notre secteur. Et on a créé cette harmonie entre l'administration et le cabinet du ministre. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui toutes les activités que le ministre mène, la secrétaire générale est au premier plan, les directeurs de l'administration. Il y a même 2 directeurs de l'administration qui sont nommés au cabinet du ministre pour juste aider parce que nous sommes un ministère technique. Il y a cette harmonie aujourd'hui qu'on a créée et le ministre fait un suivi quotidien de tous les agents administratifs de son secteur de pêche et élevage. Au-delà de cette action, cette harmonie qu'on a créée entre l'administration et la politique ministérielle, le ministre a impacté ou a défini la politique de ce secteur. Parce que vous savez, le chef de l'État a promis l'autosuffisance alimentaire dans les 6 piliers de ce qu'il y a comme programme de ce deuxième quinquennat. Donc, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a un œil regardant. Vous avez même suivi, dans le budget 2025, il est prévu un accroissement à 34% pour ce qui est du budget qui sera alloué à l'agriculture et à la pêche et à l'élevage. Juste pour
l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi nous aimons plus parler de la souveraineté alimentaire. C'est tout ce qui est très important. Les Congolais ont besoin d'avoir du poisson. Tout Congolais a besoin d'avoir du poisson sur son assiette, a besoin d'avoir un morceau de viande. Et tout ça, c'est nous qui devons, en tant que ce que nous menons comme politique ministérielle, aider la population à retrouver ça. Le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana se bat bec et ongle. Se bat bec et ongle pour que cela se passe sans tergiversation. Alors, comment il se bat bec et ongle depuis qu'il est devenu ministre? Là, c'est une autre manche de questions que à laquelle je réponds maintenant. Nous allons y revenir. C'était une occasion pour vous, le peu de temps, pour présenter globalement ce qui a été les points chauds, les points focaux depuis l'avènement du ministre Tshimanga Bwana à la tête du ministère. Mais sinon, je retiens quelque chose. Depuis que Jean-Pierre Tshimanga Bwana est à la tête du ministère de Pêche et Élevage, il y a des améliorations que vous avez faites à la tête de ce ministère. Donc vous estimez que votre prédécesseur n'avait absolument rien fait apparemment? Non, écoutez, je ne communique pas pour les prédécesseurs de Jean-Pierre Tshimanga Bwana. Voilà. Je parle de celui pour qui je communique. Non, mais nous avons entendu dire que vous avez... S'il vous plaît, ce qui n'était pas là. S'il vous plaît, ne nous ramenez pas. Ça, c'est aller du coq à l'âne. Restons focus sur ce que nous parlons des 100 jours de Jean-Pierre Tshimanga Bwana. Et je ne serai pas hanté de parler des autres. Je parle de ce que Jean-Pierre Tshimanga Bwana a fait. Jean-Pierre Tshimanga Bwana a créé cette harmonie entre l'administration et la politique. Et maintenant, pour ce qui est de la politique de son secteur, les chefs de l'État nous ont accompagnés. D'abord, le ministre a défini la politique de son secteur à travers les discours qu'il a prononcés le 24 juin à l'issue de la journée nationale du poisson. C'est là qu'il a défini la politique. Il a défini la politique de son secteur comment? La première des choses, c'est faire les suivis, identifier les pêcheurs. On doit identifier tous les pêcheurs de la République démocratique du Congo, les regrouper en fédérations et coopératives. Ça, c'est l'une des missions. C'est pourquoi le ministre a accéléré le processus de la mécanisation et de la mise en service des agents de l'Office national des pêches et aquaculture, ONPEA en sigle, que préside M. Epikir Boyi. Donc, parce que l'ONPEA, avec la PCA honoraire Ariette Ouam, l'ONPEA a cette mission-là d'identifier les pêcheurs, les regrouper en coopératives et fédérations et les équiper afin de booster la production halieutique. C'est entre autres des missions que le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana a donné comme vision pour ce qui est de la politique qu'il doit mener à la tête du ministère. C'est pourquoi pour identifier les pêcheurs, j'ai dit qu'il a accéléré le processus avec les membres du gouvernement pour que l'ONPEA, soit les agents nommés à l'ONPEA, puissent être pris en charge, mécanisés, payés par le budget de l'État, de sorte qu'ils fassent ce travail-là. C'est ce qui a justifié la descente d'abord du ministre, son Excellence Jean-Pierre Tshimanga Bwana, avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, au débarcadère de Kinkole, le débarcadère intégré de Kinkole, où on est en train de construire, où d'ailleurs les travaux ont déjà pris fin, on attend de créer la quai. On a créé là-bas un dépôt, il y a des chambres froides et tout. Il y a même l'espace de négoce. Tout ça, lorsqu'on va pêcher, surtout avec l'arrivée des chalutiers que vous appelez les bateaux de pêche, avec cette arrivée, ça va permettre qu'à Kinkole, qu'on puisse, lorsqu'on est en train de pêcher, on récolte les produits halieutiques, on les place dans les réfrigérateurs et on fait les négoces ou les commerces sur place. Le ministre est descendu avec le chef de l'État le 24 juin. C'était pour ça. Et on a même fait de bonnes promesses qui se réalisent aujourd'hui parce que les travaux de débarcadère sont presque à 98. La première action, on l'a enregistrée.
les travaux sont à 98% déjà pour ce qui est du débarcadère. Et le ministre, dans sa politique, comme il l'avait promis, il est revenu encore revoir les pêcheurs de Kinkole, parce que la mission qu'il a à la tête du ministère, c'est équiper, parce que nous sommes en train de migrer de la pêche artisanale à la pêche industrielle et semi-industrielle. Alors, pour arriver à la pêche semi-industrielle et industrielle, nous devons d'abord équiper nos pêcheurs artisanaux. C'est ainsi que vous verrez, le ministre est revenu quelques jours après à Kinkole, cette fois-là pour équiper les pêcheurs en intrants et matériel de pêche. Les filets, les moteurs hors-bord, on a donné les hameçons, tout ça on a remis aux pêcheurs. C'est pour juste booster leurs travaux afin que la production halieutique soit consistante. Et on a confié aux pêcheurs la mission. Attendez peu. On a confié aux pêcheurs la mission de nous apporter des statistiques de production halieutique. Je vous en prie. Voilà, je voudrais que le MIAI point par point. Parce que déjà, nous avons noté qu'il y a eu la construction du débarcadère d'un scellé. C'est pas sous Jean-Pierre Tshimanga Bwana, malheureusement. Les travaux du débarcadère ont commencé bien avant. Et lui n'est qu'au parachèvement de ses travaux. C'est là où je suis. Il faut qu'on soit honnête. Voilà. Lorsque vous parlez de la poursuite de ces travaux de construction du débarcadère jusqu'à ce stade, jusqu'à ce jour, est-ce que le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana sait exactement où en est-on? Est-ce qu'il est rentré en scellé pour vérifier les travaux, les révolutions? Oui, le ministre a fait plusieurs tours débarcadères et je peux te rassurer, je venais de le dire ici tantôt, j'ai dit que les travaux sont à 98%. Donc nous ne sommes que... pas au rapport Non, mais la remise, le président de la Fédération des pêcheurs, M. Lomata, a accompagné les ministres autant de fois au débarcadère. Vous êtes des journalistes, contactez M. Lomata de la Fédération des pêcheurs de Kinshasa. Il va vous donner tous les détails. Combien de fois il est descendu avec le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana au débarcadère pour ça. Aujourd'hui, on fait une émission très importante, très intéressante parce que le secteur de la pêche, c'est apparemment pour les Congolais l'un des secteurs les plus sabotés et tout. Je vous ai entendu parler de l'obtention des matériels de pêche par les pêcheurs d'un scellé. Et vous avez parlé des hameçons, des moteurs hors bord. Alors, qu'est-ce que le ministre préconise? Parce que le ministère de Pêche et Élevage, c'est un ministère national. Lorsque vous parlez d'un scellé, ça suppose de Kinkole, ça suppose que celle Kinkole représente toute la République. Voilà. C'est pourquoi j'avais répondu à un kudam qui s'était permis de faire des ragots. Comme quoi on est... Non, notre ministre n'est pas le ministre du bureau, c'est un ministre de terrain. Vous dites bien, il n'est pas ministre provincial de la pêche Kinshasa. Il est ministre national. Et il l'éprouve par ses actions. Je vous donne un exemple. Toujours dans les volets appui aux pêcheurs en intrant des matériels de pêche. Le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana est allé rencontrer les pêcheurs de Chitewagenya. Nous sommes dans la province de La Chopo. Donc, parlons de Kisangani pour ceux qui connaissent. Il est allé à Kisangani, il a rencontré des pêcheurs, il a remis des intrants et matériels de pêche aux pêcheurs sur terrain, pas au bureau. Au niveau des chutes Wagenya, les pêcheurs artisanaux sont là, on leur remet des matériels intrants de pêche, comme qui dirait in situ, sur les liés. Ça s'est passé. Le ministre ne s'est pas fié seulement du côté des activités de pêche. Il est allé au-delà parce que lorsqu'on parle du secteur de pêche et élevage, nous sommes en train de parler. Attendez un peu. D'abord là-bas. S'il vous plaît. Il y a un petit Vous avez parlé des terrains. Vous avez parlé des terrains. Il y a un petit souci. Si moi je l'ai, peut-être l'auditeur pourra en avoir. Lorsque vous parlez des pêcheurs artisanaux, qu'est-ce que cela inclut personnellement? Oui. Alors, quels sont les critères que cela remplisse pour être
identifiés comme pêcheurs artisanaux? Oui, la pêche artisanale se fait à la main. On a l'hameçon, on tend les filets. Je suppose qu'il y a des groupes de pêcheurs, il y a des organisations de pêcheurs. J'ai parlé de la fédération des pêcheurs. J'ai cité M. Lomata ici, monsieur le journaliste. J'ai dit qu'il y a la fédération des pêcheurs du Congo, dont la section de Kinshasa est gérée par M. Lomata, qui a reçu. Et celle-là identifie tous les pêcheurs de la RDC. Les pêcheurs sont identifiés par fédération et coopérative. Chaque coopérative présente ses pêcheurs au ministère, à l'administration du ministère, donc au secrétariat général, où nous avons la direction des pêches. Il y a une direction des pêches, il y a la direction des pêches et aquaculture, qu'on appelle la DPA. Il y a la direction d'organisation et de planification, la DOP, ainsi de suite. Il y a plusieurs directions. La direction de pêche et aquaculture, la DPA, du secrétaire général à la pêche et élevage, s'occupe de cette identification des pêcheurs en coopérative et en fédération. Donc on les identifie. Ils sont artisanaux parce qu'ils les font avec des moyens de bord. Oui, c'est la pêche industrielle avec des bateaux de pêche. Là, nous passons à la pêche industrielle. Mais ici, avant qu'on migre vers la pêche industrielle, nous ne sommes encore jusque-là qu'à la pêche artisanale. C'est cette pêche artisanale qui nous nourrit et tout ce temps. Voilà, Jean-Pierre Tshibanga Bwana, nommé à la tête du ministère de Pêche et Élevage. Vous êtes son proche collaborateur. Pouvez-vous nous décrire quel a été d'abord son sentiment? Parce que les gens estiment que le ministère de Pêche et Élevage, c'est un ministère il a été saboté. On a saboté les Kasaï, tout le monde en a parlé. Les Kassaïens particulièrement, même certains notables, ils ont dit que les Kassaïens sont sabotés. Pourquoi toujours le ministère de Pêche et Élevage alors qu'un Kassaïen venait de quitter ce ministère? Or, il s'attendait à un ministère de l'Intérieur, de Défense. Alors, comment il s'est senti à la tête de ce ministère? Écoutez, il n'y a que dans l'imaginaire du Quinois ou de ces Kassaïens lambda qu'on peut croire que c'est lui qui a la charge de nourrir les autres à la moindre des tâches. Il n'y a que ça dans l'imaginaire congolais. Oui, nous avons pris, le ministre Jean-Pierre Tshibanga Bwana a pris à bras le corps sa charge qu'il a et la lourde charge. Je viens de vous dire ici qu'avec le budget 2025, il y a un accroissement budgétaire pour le ministère de l'Agriculture et de la Pêche et Élevage. Pourquoi les chefs de l'État, avec la chef du gouvernement, Madame Judith Soumino, ont voulu accroître le budget de pêche et élevage? C'est pour vous dire, nous sommes dans ce qu'on appelle le ministère de souveraineté alimentaire. Voilà les vrais termes. Vous êtes l'intérieur là, on ne fait pas de la sécurité sans avoir mangé. La défense là, on ne fait pas la guerre sans avoir mangé. Et c'est nous qui leur apportons à manger. Quoi de plus normal que nous soyons fiers de ça? Mon ministre est très fier et il aime bien ses portefeuilles ministériels. Et vous êtes à la tête du ministère de Pêche et Élevage associé à l'agriculture? Non, l'agriculture est notre ministère. À vous entendre parler, vous êtes trop penché du côté de la pêche et vous nous parlez moins de l'élevage, alors que cela aussi constitue un pilier important pour l'évolution du pays. J'étais en train de le dire ici, c'est vous qui m'avez pris le mot. J'ai dit, lorsqu'on parle de pêche et élevage, on ne voit que les mots pêche et on ne voit que les mots élevage. Mais il y a d'autres activités auxquelles le ministère est confronté ou que les ministères organisent. Nous avons l'aquaculture par exemple, la pisciculture, nous avons l'aviculture, nous avons il y a plusieurs activités. Et c'est comme aujourd'hui, les ministres venaient de faire passer un projet d'appui au Conseil des ministres. Le Conseil a adopté pour le financement des activités avicoles. Donc nous voulons parler des volailles, tout ce qu'il y a comme élevage, des poules, ainsi de suite. Donc nous n'aurons pas encore besoin
d'importer les œufs d'ailleurs ou d'importer les poulets. Nous devons avoir nos poulets à nous parce que nous aurons nos poules que nous allons élever ici et le gouvernement a déjà mis des moyens pour ça et les activités commencent dès le milieu de ces mois et ça va aller très bien. L'aquaculture, c'est ce qui a fait que le ministre, pour revenir qu'il est ministre des Terres, il est allé à Hexagone. Nous sommes à Kasangulu, dans la province du Congo central, où il y a la société Ngolomo Seka. Ce sont des privés qui aujourd'hui nous nourrissent avec les poissons-chats qu'on appelle Ngolo. Et on a appuyé cette entreprise privée. L'État met des moyens pourvu que l'assiette du Congolais soit vraiment remplie du poisson. Toujours dans cette même lancée, le ministre est allé rencontrer les amis de Cap Congo sur 15e rue ici. Nous sommes à Limete, là où on est en train de faire de la pisciculture à travers le bac hors sol aujourd'hui. Et ça nous permet, parce que le Cap Congo, il y a les Mabundu, il y a les Ngolo, il y a les tout. Aujourd'hui, on peut manger facilement, ici à Kinshasa par exemple, du poisson. C'est parce que le ministre met son regard là-bas et même l'appui. Donc vous voyez, le côté de la pêche, on s'occupe également de l'aquaculture et de l'aviculture, ainsi de suite. Revenons maintenant sur un autre fait. Parce que les gens ne comprennent pas la politique de Jean-Pierre Tshimanga Bwana. C'est d'ailleurs ça le centre de l'émission, parce que si cette émission a été convoquée ici, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont dites. Pour l'avènement de Jean-Pierre Tshimanga Bwana à la tête du ministère de Pêche et d'Élevage, des questions fusent de partout par rapport à ce qu'il a fait. C'est vrai, vous avez énuméré, mais il y a plein de questions de son plan de travail à la tête du ministère de Pêche et d'Élevage. D'abord sur le plan projet à venir pour les Congolais, sur le plan ce qu'il va laisser au pays dans ce secteur de pêche et de l'élevage en République démocratique. Jean-Pierre Tshimanga Bwana quittera ce ministère avec un bilan élogé. Retenez-les dès que je vous parle, avec un bilan élogé. Il ne quittera pas ce ministère sur plante de pied comme on peut le croire. Alors, nous disons aux Congolais ceci. Le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana a ramené des réformes. Est-ce que vous savez que nous... Quel, par exemple? Oui, a ramené des réformes. Lorsqu'on était en train de parler du Congo, le Congo avec ses eaux, le Congo qui a avec ses eaux qui sont très poissonneuses, le Congo qui a le Congo, on ne pensait pas que le Congo était buté à plusieurs difficultés. Jean-Pierre Tshimanga Bwana mène une diplomatie. Aujourd'hui, il y a le retour du Grand Congo dans toutes les organisations régionales et sous-régionales, voire internationales. Les lacs, nos lacs ici, ne sont pas gérés seulement par nous Congolais, mon ami Boukassa. Nos lacs, nous les co-gérons avec d'autres pays. Notamment le lac Edouard et Albert, que nous co-gérons avec Ouganda. Nous avons le lac Tanganyika, que nous co-gérons avec le Burundi, Zambie, Tanzanie. C'est ainsi qu'il y a des organisations régionales. Cela fait partie des difficultés auxquelles le ministre est habité. Non. Au contraire, le ministre a ramené les Grands Congo dans ces organisations-là. Parce que lorsqu'on faisait, vous avez appris la problématique des arrestations intempestives des pêcheurs congolais par la marine ougandaise, la marine tanzanienne, la marine zambienne, ainsi de suite. Nos pêcheurs sont arrêtés en Ouganda, nos pêcheurs sont arrêtés au Burundi, nos pêcheurs sont arrêtés. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous étions en train de mener
une pêche illégale, la pêche prohibée. Et au sein des organisations régionales, comme au Paléa, l'Organisation pour la pêche et aquaculture des lacs Édouard et Albert, au Paléa en sigle, où nous nous retrouvons avec l'Ouganda, nous avions encaissé plus de 4 ans. On ne payait pas de cotisations. Et tous les ministres qui ont précédé... de 4 ans. Je vous dis, de plus de 4 ans, on ne payait pas de cotisations. Ce qui signifie que... Bon, en fait, on ne payait pas de cotisations. C'est ce qui a fait que le Congo, ou les ministres congolais de pêche et élevage d'antan, quand ils se retrouvaient en réunion, ils n'avaient pas droit à la parole. Vous ne contribuez pas, vous ne parlez pas. Ce sont les autres qui décident. Mais Jean-Pierre Tshimanga Bwana a fait payer toutes ces dettes-là. Et on a tenu très dernièrement à Kinshasa. C'est là que vous mettez en cause les compétences de l'ancien cabinet du ministère du 17 au 19 septembre, nous avions tenu à Kinshasa. On a tenu plutôt au mois d'août la 3e session du Conseil des ministres de l'Opalea. Et on a tenu cette session avec objectif réorganiser les activités. La RDC, c'était ici à Kinshasa, la RDC a payé toutes ses cotisations et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un Congolais qui gère le secrétariat exécutif de l'Opalea basé à Kampala, en Ouganda. Et pour bien gérer nos ressources halieutiques du lac Tanganyika, vous avez même suivi qu'il y avait la montée, il y a jusqu'à présent la montée spectaculaire des eaux du lac Tanganyika. Ouais. On a tenu la session extraordinaire de l'autorité du lac Tanganyika, ALT en sigle, à Dar es Salaam en Tanzanie, où nous avons eu l'honneur d'accompagner son Excellence Jean-Pierre Tshimanga Bwana à ses assises. Et au mois de décembre ici, d'ailleurs pour revenir à l'Opalea, c'est notre ministre congolais Jean-Pierre Tshimanga Bwana qui préside l'organisation pour la pêche et aquaculture de lac Édouard et Albert au Paléa pour le conseil des ministres. Donc, le ministre ougandais et le ministre congolais, c'est notre ministre qui préside aujourd'hui le Paléa. Voilà. Et ALT, l'autorité de lac Tanganyika, au mois de décembre ici, la RDC va abriter la 12e session de l'autorité du lac Tanganyika, où on va recevoir le ministre de l'Environnement et des Pêches et l'Élevage de la Zambie, et le ministre de Pêche et l'Élevage de la Tanzanie et celui du Burundi, qui vont venir, ils vont être reçus ici. Nos experts, nous allons parler de la gestion de nos eaux et de nos ressources halieutiques du lac Tanganyika. À l'issue de cette 12e session, Jean-Pierre Tshimanga Bwana sera encore porté à la tête de l'ALT. Voilà, on a senti de la RDC. Oui, on a senti un certain management. On a senti qu'il mène le lobbying payant pour ce qui est de toutes ces structures. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, même dans Caraïbes, ainsi de suite. Il y a plusieurs organisations, je vous en épargne le détail. Aujourd'hui, la délégation administrative du ministère des Pêches et l'Élevage va au Maroc, où il y a des sessions, en Égypte, en Amérique. Aujourd'hui, nous parlons, nous vendons le Grand Congo au monde. Nous sommes en train de chercher ceux qui ont des capitaux frais pour venir exploiter nos ressources halieutiques et parler de ce Grand Congo. Voilà, merci beaucoup. Vous avez donné un parcours élogieux. Aujourd'hui, 100 jours à la tête du ministère de Pêche et l'Élevage de Jean-Pierre Tshimanga Bwana. Mais une question m'est venue en tête. Aujourd'hui, à la tête du ministère de Pêche et l'Élevage, bien que vous estimez que son bilan sera positif à la fin de son mandat, qu'est-ce que le ministre propose pour la conservation de certaines espèces aquatiques en voie de disparition? C'est pourquoi les ministres travaillent avec les organisations. Les organisations qui sont d'abord les ministérielles. Le chef de l'État avait pris une ordonnance créant l'Office national de pêche et aquaculture, par exemple, ONPEA, qui a des missions spécifiques. Et l'ONPEA, sous l'impulsion de son Excellence Jean-Pierre Tshimanga Bwana, pourra jouer un grand rôle, et d'ailleurs les activités ont déjà commencé, pourra jouer un grand rôle
pour ce qui est de la conservation des espèces en voie de disparition. Et ça, soyez rassurés. C'est pas pour rien d'ailleurs que nous nous retrouvons dans toutes ces organisations. Les espèces, attendez un peu, les espèces là sont en voie de disparition. Pourquoi? C'est parce qu'il y a la pêche illicite, il y a la pêche prohibée. On utilise des matériels qui ne sont pas adéquats pour la pêche. C'est pourquoi l'une des grandes missions que mène actuellement le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana, c'est la lutte contre la pêche illicite et la pêche prohibée. L'utilisation des moustiquaires. Là où vous allez prendre même les tout derniers des petits poissons. Les tout derniers. Tout ça. C'est pourquoi pour éviter les histoires de pêche avec moustiquaires et autres, le ministre a prévu l'intensification de la remise des intrants et matériels de pêche aux pêcheurs artisanaux. Quand ils ont les filets admis, quand ils ont les hameçons convenables, ils ne vont pas recourir aux moustiquaires pour pêcher. La moustiquaire n'a jamais été un matériel de pêche. Et lorsqu'on leur remet des filets, je vous dis vrai qu'avec la lutte contre la pêche illicite et prohibée, avec la remise des intrants et matériels de pêche, on va lutter contre la disparition de certaines espèces rares qui sont en voie de disparition mais si dans notre pays. Revenir un peu en arrière, vous avez parlé de l'organisation en train d'identifier les pêcheurs en République démocratique du Congo, dont certains auront droit à un salaire de l'État, seront inscrits dans le budget de l'État pour bénéficier du salaire. Les pêcheurs? Non. C'est l'Office national de pêche et aquaculture ONPEA. C'est comme l'OVD, c'est comme l'Office des routes, c'est comme les agents de l'ONPEA doivent être payés comme on paye les agents de DGI, de DGRAD, et non les pêcheurs. Les pêcheurs, l'ONPEA aura pour charge d'identifier tous les pêcheurs, de les regrouper, de les outiller, d'abord de les former, les outiller, les équiper, afin de voir qu'est-ce qu'ils ont à nous produire. C'est là-bas que je suis en train de venir. Oui. Apparemment, il y a de l'argent qui échappe à la caisse de l'État parce que je suppose personnellement, en tant que non spécialiste en la matière, que les pêcheurs doivent livrer dans la caisse de l'État, peut-être mensuellement ou annuellement, certains impôts. Qu'est-ce que le ministère fait actuellement? Travaille sur ce domaine réellement pour pouvoir faire revenir cet argent qui échappe à l'État. On a comme tendance de croire que le tout se fait au cabinet du ministre. Dans chaque territoire, dans chaque province, il y a la division provinciale de pêche et élevage. C'est comme la division du commerce extérieur, comme la division du tourisme, comme la division de santé, des santé, ainsi de suite. Les taxes des pêcheurs, des impôts à payer, tout ça. Mais chaque division organise ça et les agents taxateurs passent, les pêcheurs payent. Et ça remonte jusqu'au secrétariat général de la pêche et l'élevage. Mais ce n'est pas ce qu'on vit actuellement. Mais ce n'est pas ce que vous vivez comment. Nous avons vécu. Comment nous avons été aux côtés des pêcheurs. Aucun d'eux ne nous a jamais raconté que voilà, nous payons à la fin de chaque mois une taxe spécifique, par exemple. L'utilisation des eaux de l'État pour pêcher ne se fait pas fortuite. Ceux-là qui se livrent à la pêche illicite. C'est pourquoi nous parlons de la pêche illicite. Donc illégale. Ceux qui pêchent la nuit, ils vont à des endroits prohibés pour pêcher. Ce sont ceux-là qui ne payent pas. Mais sur les espaces bien connus et reconnus de pêche, il y a des agents de la division ou du bureau de pêche et élevage qui passent et qui font payer des taxes. Et là, c'est du domaine de l'administration. C'est du domaine de l'administration et l'argent est remis dans le trésor public à travers l'administration de pêche et élevage. Ce n'est pas les cabinets politiques du ministre.
Mais tout se fait sous le contrôle de oui, non, du ministre. Le ministre impulse la politique. Parce que la politique du gouvernement, la politique il est le seul qui pourra répondre en termes la de politique bilan, gouvernementale. La politique gouvernementale de pêche et élevage est exécutée, conçue par le chef de l'État et la première ministre Judith Suminwa Tuluka, est exécutée par un seul individu, Jean-Pierre Tshimanga Bwana. C'est vrai. Et il répercute cette politique du gouvernement à travers son administration. Et ce sont les chefs, les représentants du ministre dans des provinces sont des chefs de division. Ils représentent le secrétaire général, ils représentent les ministres dans leurs provinces respectives, dans leur territoire, dans leur ville et dans leur secteur. Donc la pêche, ce n'est pas du domaine seulement national, c'est du domaine d'abord local et du domaine rural et périurbain. On mène la pêche souvent, c'est dans des contrées rurales. Voilà. Tu parles de villages, ça va des villages jusqu'à remonter jusqu'à des grandes villes. Jean-Pierre Tshimanga Bwana à la tête du ministère de Pêche et Élevage, quel est son bilan aujourd'hui 100 jours après avoir pris les fonctions? C'est autour de ça que nous sommes en train de dialoguer avec vous aujourd'hui. Je peux résumer. Vous allez prendre le temps de résumer. Il y a encore une question qui nous revient, une question qui a été reçue auprès de nos auditeurs, nos téléspectateurs s'il faut le dire. L'histoire qui circule chaque jour en RDC de l'achat des bateaux de pêche. Jusque-là, il y a un flou qui couvre cette histoire-là. Est-ce que vous êtes prêt à pouvoir déballer cette situation de l'achat des bateaux de pêche et ce que ça va apporter aux Congolais sur les plans, je dirais, sur le plan aquaculture en RDC, surtout pour ce qui est de remplir l'assiette ménagère? Bon, sur le plan de la pêche, parce qu'il s'agira là de la pêche industrielle, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce que je t'invite déjà d'ailleurs. Tu feras partie de ceux qui pourront descendre incessamment à Boma pour recevoir les bateaux. L'État congolais a déversé son argent. On a déjà acheté les bateaux de pêche. Et ce que je peux dire pour cet instant, on est en processus de rapatriement. De rapatriement de ces bateaux de pêche vers Kinshasa. Donc ils appartiennent les gens, oui. Il y a les bateaux Etienne Tshisekedi de Moulumba, il y a les bateaux Simon Kimbangu, il y a les bateaux Patrice Emery Lumumba, qui sont des grands bateaux, il y en a d'autres. Donc au juste, nous aurons 8 bateaux de pêche, les chalutiers, qu'on va ramener ici à Kinshasa, d'abord au Congo plutôt, à travers Boma et pour partager ailleurs. Les ministères, depuis que Jean-Pierre Tshimanga Bwana est là, il a trouvé le processus amorcé déjà par ses prédécesseurs. Et aujourd'hui, lui ne s'occupe que du rapatriement de ces bateaux au Congo. C'est pourquoi il y a une équipe de marins, les marins congolais qui sont là-bas, le commandant Daniel Fumwakanda, qui gère l'équipe. Ils sont là, nous tendons vers presque un mois. C'était juste pour tester. On a commencé à tester les bateaux sur les eaux. Et quitter de l'Égypte vers ici, les gens ne comprennent pas que c'est tout un processus. Les eaux là constituent également des pays ou des régions qu'il faut passer. Il y a des formalités à remplir. Il y a des documents qu'il faut avoir. Et l'étape déjà d'obtention de tous les documents est déjà franchie. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau du rapatriement. Et ça va prendre du temps. Quitter l'Égypte vers ici, ça va prendre 15 voire 30 jours, pourquoi pas 45 jours. Et on passe par la mer, ce que les gens ne doivent pas ignorer. Mais je vous rassure que nous n'allons pas fêter Noël sans nos bateaux. Bon, en fait,
peut-être la toute dernière question, avant que vous puissiez résumer. Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil dans le programme du gouvernement et de nous dire la partie du ministère de Pêche et Élevage, ce qui est réservé pour ce quinquennat? Mais je l'ai dit ici, à moins que vous soyez dans un autre monde, je l'ai dit que il n'est pas aussi mauvais que nous appliquons la politique du gouvernement. Le ministère de Pêche et Élevage est placé dans l'autosuffisance alimentaire. Il n'y a que deux ministères, l'agriculture, pêche et élevage. Donc la part pour le quinquennat du chef de l'État, il a même, donc je l'ai dit on doit connaître en 2025 l'accroissement du budget pour ce qui est de pêche et élevage. Pourquoi? Parce que le projet du chef de l'État, c'est quoi? Qu'on lutte contre l'importation, la première des choses, qu'on lutte contre l'importation des produits vivriers, des vivres frais que vous avez ici, vivres frais. On doit lutter contre l'approvisionnement de l'extérieur en vivres frais et subvenir aux besoins, compléter l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi nous sommes très fiers d'appartenir à ce ministère, le ministère qui a comme charge de nourrir le peuple congolais. Déjà dès le mois de janvier 2025, nous travaillons, nous abattons un travail de titan, mais à la tortue. Les gens ne comprennent pas comment nous sommes en train d'aller. Et d'ici 2025, janvier bien entendu, il y aura répercussion de tout ce que nous avions abattu comme travail. Et ça sera pour le bien de ces peuples congolais. Répercussion de ce que vous avez abattu comme travail, ça sera visible à partir de janvier 2025. Théo Demosthène Kalou. Oui, parce qu'il faut s'aimer. Il faut s'aimer pour récolter. Vous avez été très large au cours de l'émission. 100 jours à la tête du ministère de Pêche et Élevage. Qu'a fait Jean-Pierre Tshimanga Bwana? Si vous pouvez être bref, point par point, dans 1 ou 2 minutes, vous regardez les caméras, vous allez éclairer l'opinion. Je suis très heureux de parler aujourd'hui aux Congolais, mes frères congolais, de ce qui est de notre ministère de souveraineté alimentaire, pêche et élevage. Jean-Pierre Tshimanga Bwana, à la tête de ce ministère, il a créé l'harmonie entre l'administration. Aujourd'hui, pas de conflit entre le secrétaire général et les cabinets politiques. Tout se fait bien, de nos provinces jusqu'au niveau national. Les chefs de division sont à l'aise, ils travaillent très bien pour ce qui est de pêche et élevage. Le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana a appuyé les pêcheurs de Kinkole, c'est de Chitouagenya dans la province de la Chopo, les aquaculteurs de Kassangoulou dans le Congo central. Nous avons appuyé également les aquaculteurs ici de Cap Congo à Kinshasa, les appuyer dans le sens qu'on leur donne des intrants et matériels de pêche pour lutter contre la pêche prohibée et la pêche illicite. C'est entre autres des grandes actions menées par Jean-Pierre Tshimanga Bwana. Il a fait retourner les grands Congo dans les organisations régionales où on avait des dettes, où on ne pouvait même pas prendre parole. Nos propres lacs étaient gérés par d'autres pays et nous n'étions pas dans la possibilité d'émettre un point de vue. Aujourd'hui, avec l'Opalea, nous co-gérons sans problème nos lacs Albert et Edouard, avec l'Ouganda, sans difficulté. Aujourd'hui, nous sommes revenus à l'autorité du lac Tanganyika, ALT, où nous nous retrouvons avec la Zambie, la Tanzanie et le Burundi. Et tout ça, c'est grâce au lobbying, grâce au management fort de Jean-Pierre Tshimanga Bwana. Et le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir parce que sa mission d'identifier les aquaculteurs, les pêcheurs, les éleveurs, les regrouper en coopérative, les regrouper en fédération, la mission continue et ça va aller sans tergiversation et ça ne posera aucun problème. Et d'ici là, nous aurons à travers la petite l'activité ou le projet sur l'avicole, nous aurons à lutter contre l'importation des œufs et des poulets parce que nous aurons nos poules d'ici que nous allons consommer
Et nos œufs, c'est entre autres des grandes actions que nous sommes en train de mener et que nous allons pérenniser comme le chef de l'État l'a dit. Nous devons préserver ou consolider les acquis. Merci beaucoup Théo Demosthène Kaloubi, très clair et précis. Vous l'avez certainement entendu, le bilan de 3 premiers mois du ministre, 3 mois quelque chose du ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana à la tête du ministère de pêche et élevage en République démocratique du Congo. Vous avez toute l'appréciation, nous sommes très heureux que vous ayez eu le temps de pouvoir nous suivre pendant cet entretien avec Théo Demosthène Kaloubi. Je vous rappelle bien qu'il est membre de la cellule de communication à ce ministère national. Demosthène Kaloubi, nous mettons fin à notre numéro de l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez peut-être à dire, peut-être à ceux qui nous suivent, peut-être 2 ou 3 personnes à dire bonjour à l'occasion. Eh bien, malheureusement, pas de personnes à dire bonjour, mais sinon, je félicite son Excellence Jean-Pierre Tshimanga-Bwana pour l'engagement qu'il a pour les pêcheurs, aquaculteurs et éleveurs congolais. Soyez apaisés d'ici là. Vous verrez que la pêche se pense au bureau, mais c'est vie sur terrain. Donc j'estime que très prochainement là, on aura des assiettes pleines. Pourquoi pas? C'est facile de croire qu'on aura l'assiette pleine, parce que le monde aujourd'hui, ce qu'il est devenu, on ne peut pas vivre à vase clos. Le ministre a sorti le ministère ici, l'a ramené au monde, avec toutes les réunions des organisations régionales, sous-régionales. Nous pensons très bien que le lendemain sera meilleur. Merci chers auditeurs, téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent par tous les canaux. Merci d'avoir été attentifs à cet entretien. Je vous rappelle qu'en dehors de Le Commentaire Télévision, cette émission est divisée sur sur plusieurs chaînes YouTube, entre autres Kassai Info Télévision, Le Commentaire TV, Serge Congo TV, Afrique Congo, également sur plein d'autres médias en ligne, voire même sur des radios FM de la ville de Tshikapa qui pourront nous aider à relayer cette émission. Merci pour votre attention. Théo Demosthène Kaloubi, nous prenons rendez-vous pour un nouveau numéro. J'espère que vous serez avec nous. Plaisir partagé.